Dernier jour du premier mois de l'année, 29 degrés estimés dans tout Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition. 20 années de réclusion criminelle pour Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri. C'est le procès qui aura pris 6 journées à finalement rendu son verdict jeudi. Suivez dans ce 13h au Bénin l'essentiel à retenir de cette dernière journée. Cérémonie de remise de diplôme à l'INMES, de nouveaux spécialistes sur le marché de la santé béninoise. On y retrouve des anesthésistes et des néphrologues. Les détails dans ce journal. Et puis fin de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Plusieurs décisions issues des échanges. Nous en parlerons dans un instant. À nouveau, bonjour. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et une amende de 4,5 milliards pour corruption. C'est l'essentiel du verdict prononcé dans la soirée de ce jeudi 30 janvier à l'issue du procès sur l'affaire de complot contre l'autorité de l'État, la Criette. Le récit du déroulé de cette 6e et dernière journée de procès avec Hugues Vingbe. La plus grande série judiciaire ayant rythmé l'année 2024 connaît son épilogue en ce début d'année 2025. Olivier Bokor et Oswald Omeki sont depuis ce jeudi fixés sur leur sort, alors que les 3 co-accusés dans l'affaire requalifiée de complot contre l'autorité de l'État, en l'occurrence Kaniou Sanoussi, Corneille Baguidi et Hugues Adjibekou, sont purement et simplement relaxés. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a eu la main lourde contre les ex-collaborateurs et alter ego de Patrice Talon, Oswald Omeki et Olivier Bokor, ainsi que Roch Nyeri, le 3e protagoniste, sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et une amende de 4,5 milliards pour corruption. Le numéro 2 du camp politique au pouvoir et son proche ami, ainsi que l'ancien ministre des Sports, doivent au surplus payer solidairement 60 milliards de dommages et intérêts à l'État. La confiscation de la somme d'1,5 milliard de francs CFA et du véhicule 4x4 au profit de l'État béninois a aussi été ordonnée par la justice. Cette sentence est une aggravation partielle de la réquisition du procureur spécial Mario Metonou, qui a demandé une condamnation de Olivier Bokor et Oswald Omeki à 10 ans d'emprisonnement et 20 ans pour Roch Nyeri. Les faits remontent au 23 septembre 2024, date à laquelle les enquêteurs ont trouvé au domicile d'Oswald Omeki à Cotonou, lors de son arrestation, la somme de 1,5 milliard de francs CFA en espèces disposée dans un véhicule 4x4. Dans la foulée, Olivier Bokor a également été appréhendé alors qu'il se rendait au repère du chef de l'État. Ce verdict de la Criette marque la fin d'un procès démarré le 21 janvier 2025. Loin de cette actualité, des nouvelles compétences pour renforcer les formations sanitaires au Bénin, l'Institut national médico-sanitaire a mis sur le marché une 60aine de titulaires de master en anesthésie, réanimation, soins palliatifs et néphrologie dialyse. Les lauréats ont reçu leur diplôme ce jeudi 30 janvier à la faveur d'une cérémonie organisée à l'amphithéâtre de la Faculté des sciences de la santé à Cotonou. Voici le compte rendu. Ils sont, à compter de ce jeudi 30 janvier 2025, aptes et mieux aguerris pour contribuer à relever les défis actuels et futurs de l'écosystème sanitaire béninois. Ces 57 lauréats du cycle de master de l'Institut national médico-sanitaire sont formés dans les spécialités anesthésie, réanimation, soins palliatifs et néphrologie dialyse. 2 ans de formation en pratique infirmière de haut niveau. 2 années intenses durant lesquelles nous avons franchi des obstacles, repoussé nos limites et forgé nos compétences. Nous avons traversé des nuits blanches, surmonté de doutes, mais jamais nous n'avons perdu de vue notre objectif. Nous nous sommes enrichis non seulement de connaissances, mais aussi de cette capacité précieuse à être sensible à la douleur d'autrui. Cette cérémonie de remise de diplôme est la consécration de 2 années d'efforts des uns et des autres.
Les ministères de l'enseignement supérieur et de la santé ainsi que les partenaires comme l'Agence française de développement et l'Agence belge de développement ont contribué chacun à l'atteinte de cet objectif. Je profite de l'occasion pour solliciter à nouveau vos appuis, particulièrement pour certains projets phares de l'Institut, tels que la concrétisation de la bi-appartenance des enseignants de l'INMES, l'effectivité du comité technique spécial du CAMES des sciences paramédicales dans le but de promouvoir l'inscription des enseignants de l'INMES sur la liste d'aptitudes aux différents grades de l'enseignement supérieur. Il ne faut pas que la personne soit passée de vie à trépas et que l'on dise encore au patient du malade, vous comprenez de quoi je parle? Nous punirons avec la dernière rigueur. Il s'agit ici de vie et c'est non négociable. La page de la formation se referme et celle de la carrière professionnelle s'ouvre pour chacun de ces lauréats, dans le lot des infirmiers et des sages-femmes. Et pour réussir leur vie professionnelle, la directrice de l'INMES leur recommande les valeurs comme la rigueur, la ponctualité, l'humilité et l'intégrité. Du matériel roulant et des intrants au profit des formations sanitaires béninoises, c'est un don de l'UNICEF acquis grâce au fonds d'appui de l'ambassade du Japon au Bénin. Ces équipements officiellement remis au ministre de la Santé ce jeudi va participer au renforcement du dispositif de préparation et de réponse aux urgences sanitaires au Bénin et en particulier dans les zones sanitaires de Tangueta, Matere, Kobli et de Banekwara. Le compte rendu de la cérémonie de remise avec Wouliat Sanoussi et Moufid Sabourin. Un lot de matériel roulant et d'intrants remis officiellement au ministère de la Santé. Ce don, acquis par l'UNICEF sur fonds japonais, est composé de 2 véhicules cliniques mobiles pour rapprocher les services de santé des populations, 2 cuves en acier de 3000 litres pour la conservation du gasoil et des intrants de nutrition pour la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Les 2 cliniques mobiles reçues destinés à la gestion des urgences sanitaires sont venus à point nommé. Surtout que notre pays fait actuellement face à des défis persistants dans sa partie septentrionale. Cet appui, d'une valeur globale de 305 624 $ US, soit plus de 196 410 486 francs CFA, contribuera inévitablement à améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations vivant dans les zones reculées ou difficiles d'accès et facilitera la gestion efficace des urgences sanitaires, y compris les épidémies qui menacent la sécurité et le bien-être de nos communautés. Cet appui s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé et à la résilience au Bénin, en particulier dans les zones sanitaires de Tanguieta, Materi, Kobli et de Banekwara. Je tiens à vous féliciter, Monsieur le ministre, à féliciter le gouvernement du Bénin et à exprimer notre profonde gratitude aussi à son Excellence, l'ambassadeur du Japon et à ses équipes pour les efforts inlassables en faveur d'une réponse sanitaire efficace dans tous les pays. Soucieux de l'instabilité dans la région du Nord au Bénin, l'amélioration de la situation civile dans la région est essentielle. Que ces matériels fournis soient bien utilisés au profit des populations vulnérables des zones ciblées. En recevant officiellement ce don, je voudrais vous rassurer de l'engagement de mon département ministériel à veiller sur l'utilisation judicieuse de ces véhicules et de leur maintenance appropriée. En conséquence, je voudrais déjà inviter les responsables des départements et zones sanitaires bénéficiaires à en faire un bon usage pour le bonheur de la population. Occasion pour le ministre de la Santé d'exprimer sa gratitude et celle du gouvernement à l'UNICEF et au Japon qui renouvellent leur engagement permanent à accompagner le ministère pour garantir la santé et la protection des enfants du Bénin. Toujours dans la journée de ce jeudi, s'est tenu à Cotonou le lancement d'un projet de réalisation de bilan carbone, initiative du port autonome de Cotonou. Ce projet vise à déterminer les sources d'émissions et mesurer l'ampleur de la pollution de la plateforme portuaire. Les détails dans ce compte rendu. Monsieur le représentant du Identifier, quantifier et réduire les émissions de gaz à effet de serre,
générés par les activités portuaires. C'est le but du projet de réalisation du bilan carbone du port autonome de Cotonou. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du label Écoport de la structure et de sa politique environnementale, qualité, sécurité, environnement. Le port de Cotonou, en tant que poumon de l'économie béninoise, a une responsabilité majeure dans la réduction de son empreinte carbone. La décarbonation des ports présente plusieurs avantages, notamment la réduction des gaz à effet de serre, l'amélioration de la qualité de l'air dans la zone portuaire, la promotion du développement durable et stimulation à l'innovation technologique pour des solutions énergétiques plus propres. Ce serait assorti des recommandations pour que tous les acteurs du port s'engagent dans un processus de réduction de ces gaz à effet de serre. Voilà pourquoi on trouve que c'est un projet innovant et ça permet au port autonome de Cotonou de satisfaire à ses engagements. Le projet est financièrement et techniquement soutenu par l'Agence de développement belge, ENABEL. L'approche que nous avons suivie depuis le début, depuis juin 2019, le démarrage de ces deux projets vis-à-vis de cette problématique comporte plusieurs dimensions. Tout d'abord, il y a la question du cadre politique et réglementaire, c'est-à-dire l'appui à l'actualisation ou l'élaboration des textes qui définissent les normes et les lois à respecter. Par ailleurs, nous apportons un appui aux institutions qui sont en charge du contrôle et de la régulation au niveau central et au niveau local, institutions qui, pour certaines, relèvent du ministère du cadre de vie et des transports ou du ministère en charge de l'agriculture, selon les cas. L'un des moments importants de cette cérémonie de lancement est la présentation d'une communication sur les concepts de changement climatique et de bilan carbone. L'élaboration du bilan carbone, dont l'échéance annoncée est juin 2025, devrait aboutir à celle de la stratégie verte de la plateforme portuaire. Conformément à l'article 83 de son règlement intérieur, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé à la clôture de sa deuxième session ordinaire de l'année 2024. L'événement, qui s'est tenu au siège de l'institution, a connu la présence de plusieurs patrons d'autres instances fêtières du secteur des médias au Bénin. Le point avec Hugues Ving. 27 rapports examinés et 10 décisions prises. Ce sont les chiffres à retenir de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la HAC qui, ouverte le 19 septembre 2024, prend officiellement fin ce jeudi. Dans le domaine de la régulation des médias, 10 rapports sont traités alors que 4 décisions sont édictées. Il s'agit des rapports ci-après. Rapport relatif à la délivrance des accréditations. Rapport relatif à la tournée de sensibilisation des médias audiovisuels sur le respect des grilles des programmes, des conditions et des redevances. Rapport d'information à la radio FM Koufé de Basila. Rapport de la mission d'information à la radio OSEC FM de Soava. En ce qui concerne les radios FM Koufé de Basila et OSEC FM de Soava, la plénière a décidé de leur adresser une lettre de mise en demeure pour violation des tests. En dehors de ces travaux, le président de la HAC a accordé, en l'espace de 5 mois, plusieurs audiences. Le président a échangé avec les professionnels de la presse publique. Il s'agit d'une délégation de la Société de radio et de la télévision du Bénin, SRT-BSA, et celle de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP. Plusieurs personnalités responsables de réseaux de communication et de régulation ont été reçues en audience par le président de la HAC. Occasion pour Édouard Loko de réaffirmer son engagement à redonner à l'institution ses lettres de noblesse. Et nous travaillons et nous continuerons à travailler à faire de la HAC une institution sérieuse, crédible, afin d'obliger les pouvoirs publics à jouer leur partition parce qu'elles ont leur partition à jouer envers la profession. Je veux parler de l'aide de l'État à la presse privée. On nous doit déjà 9 ans, pratiquement. C'est beaucoup d'argent. Désormais, nous commencerons à les avoir, croyez-moi. Le président de la HAC a également mis l'accent
sur l'aboutissement de la révision du règlement intérieur de l'institution, qui est à l'étape du contrôle de constitutionnalité. L'ouverture d'une nouvelle session est annoncée dans un mois. Les membres du comité de pilotage du projet soutien à l'enseignement secondaire SENS font le bilan des 5 années de mise en œuvre au Bénin. La session tenue au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle va permettre d'évaluer la mise en œuvre du plan d'exécution du projet dans les établissements scolaires et de définir les perspectives. Florence Bossa. Après 5 années d'exécution du projet SENS entendé soutien à l'enseignement secondaire, les acteurs concernés se retrouvent ici pour dresser le bilan. Ils sont appelés à faire un point global et surtout envisager des actions pour un achèvement complet des infrastructures en cours de finalisation et des activités de pilotage du sous-secteur. Grâce à l'engagement des parties prenantes, le projet affiche aujourd'hui des résultats remarquables, dont un taux moyen d'exécution physique de plus de 87% et un taux d'exécution financière de 83,66%. Ces chiffres traduisent notre volonté commune de transformer le système éducatif béninois. Le projet SENS ne s'est pas limité à la construction d'infrastructures. Il a également posé les bases solides pour une gestion durable de l'enseignement secondaire au Bénin. SENS est un programme qui vise à contribuer à l'amélioration de l'accès et la rétention des élèves dans les collèges. Ceci à travers la construction des infrastructures scolaires. On dénombre à la date d'aujourd'hui 170 modules de 4 salles de classe et 340 blocs de latrines construits dans 110 établissements à un coût global estimé à 10 milliards de francs CFA avec le financement de l'Agence française de développement. Côté AFD, évidemment, c'est la fin d'un projet, mais ce n'est pas du tout la fin du partenariat. On poursuit les réflexions pour voir justement comment continuer à travailler ensemble, dans quelle mesure, et ça à horizon plus ou moins proche. Et on est très content de pouvoir vous accompagner pour améliorer l'accès et la qualité du système éducatif en faveur évidemment des jeunes béninoises et béninois. Le projet a impacté plusieurs établissements scolaires dans 6 départements du Bénin. Les recommandations sont faites pour la poursuite des activités prévues pour prendre fin en avril prochain. C'est le début du week-end, donc nous vous amenons à la découverte d'un espace approprié pour se changer les idées, faire des séances photos, discuter entre amis ou amoureux. Il s'agit bien de la corniche est de Cotonou qui attise la curiosité depuis son achèvement. Je vous laisse découvrir. La corniche est de Cotonou. Cette imposante infrastructure de 2,3 km située dans le 3e arrondissement au quartier Akpakpa est fin prête. Après de longs travaux d'aménagement et de bitumage, cette belle infrastructure part de l'ancien pont devant l'immeuble Saint-Charbel et longe la lagune, puis la plage jusqu'à l'hôtel PLM Aledjo. Ce chef-d'œuvre réalisé par le ministère des Infrastructures et des Transports est constitué d'une piste cyclable, d'une chaussée, de zones de plaisance et des aménagements paysagers. Tout ceci pour assurer l'embellissement de la berge lagunaire. Cet ouvrage d'envergure, bien que pas encore ouvert à la circulation, retient déjà l'attention de bon nombre de riverains. On m'a dit que le Bénin est un très bel endroit à visiter. Il y a plein d'endroits touristiques. Beaucoup de beaux endroits et puis c'est un pays en perpétuel développement. Donc je voulais voir ça de mes propres yeux. Jeunes, commerçants, pêcheurs et bien d'autres y viennent pour diverses raisons. Je suis venu me distraire. Comme je fais rien à la maison, j'ai décidé de venir ici avec mon ami. C'est la troisième fois que je viens ici. Là. Si on est ici, là, juste to catch my phone, juste prendre de l'air me distraire. La route est très bien faite, elle est jolie. C'est pourquoi nous venons ici prendre des photos. Nous venons aussi prendre de lait frais pour nous détendre. Si certains y viennent pour y passer du temps et profiter du cadre apaisant pour se détendre, d'autres y viennent aussi pour des activités d'ordre professionnel. Je suis venue ici pour gérer des photos et surtout pour valoriser
ma tenue parce que je suis une styliste. Oui, j'ai trouvé des clients beaucoup même. Je vais chercher une autre encore. Souvent, on a vu des personnes qui venaient ici, ils font de très jolies photos. Parce que ça, c'est un lieu qui ressemble un peu à Paris, je vais dire. Pour beaucoup, il s'agit d'un pari réussi par le gouvernement. Et pour d'autres, il va falloir prendre des dispositions pour que cet investissement ne se dégrade du fait de l'action humaine, comme c'est le cas avec plusieurs autres infrastructures érigées à grands frais dans le pays. Il y a eu beaucoup de développement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi quelques trucs encore à améliorer. D'abord, on va voir l'entretien. C'est un très bel endroit. Hein. La route a été bien faite, elle est droite et c'est très beau. C'est un très beau paysage. Ils ont bien choisi l'endroit, ça a été très bien aménagé. Le seul problème que je dirais, c'est les gens qui viennent ici pour prendre des photos et autres. Ils viennent pour prendre des photos, pour mettre l'endroit en valeur, mais on ne les sensibilise pas encore assez sur le fait de garder cet endroit propre. Et en dehors de ça, il y a aussi les locaux. Il y a les locaux qui viennent, qui restent ici. Vous venez en journée et puis vous voyez quelques trucs qui ne vous donnent pas envie de revenir. Vous voyez des gens fumer, des déchets déposés n'importe comment ou bien plein de petits trucs comme ça qui font que ça détériore comme ça, la beauté de l'endroit. En attendant sa mise en service, la corniche est de Cotonou se positionne comme l'une des attractions de la capitale économique du Bénin. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.